Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo. C'est notre quatrième sujet. Togo, bac 2024. Le taux de réussite chute à 41,95%. Les résultats du baccalauréat ont été donnés ce week-end au Togo pour le compte donc de l'examen du bac 2024 avec un taux global de réussite qui s'élève à 41,95%. Une grande chute quand on considère le taux de 2023 qui s'élevait à 79,43%. Une chute libre, hein, si on peut le dire ici, dans les résultats de baccalauréat 2024. Mais la remarque, c'est que ce n'est pas seulement le baccalauréat qui a connu cette chute vertigineuse au niveau de la performance, ou du moins au niveau des taux de réussite. Les autres examens également ont connu cette grande chute. Nous en parlons avec nos invités. La parole sera à qui veut la prendre en premier. Il y a un acteur de l'éducation qui est parmi nous. Je préfère commencer par lui. Donatien Awesso, quels sont les premiers regards que vous portez sur les résultats de façon générale au cours de cette année scolaire au Togo et particulièrement sur le baccalauréat 2024? Je pense que les examens commencent par reprendre leur lettre de noblesse. Plutôt. Et je félicite ceux qui ont réussi et je souhaite beaucoup de courage à ceux qui n'ont pas pu décrocher leur précieux sésame de se concentrer sur l'année à venir. Lorsque vous prenez en 2022 pour le bac 2, bien sûr, c'était à 74,5 et 2023, c'était à 79,43 et nous sommes maintenant en 2024 où c'est à 41,95. 75,5 pour oui, pratiquement la quasi-moitié de 2023. Il faut se poser mille et une questions sur le système éducatif actuel. Les responsabilités doivent être partagées. Et je félicite la façon dont, surtout, les corrections ont été menées cette année. Et on ne dira pas que des copies ont été mal corrigées, parce qu'au moins il y a un minimum 2 correcteurs par copie. J'aimerais qu'on prenne les 3 piliers dans l'éducation que sont, premièrement, les parents, deuxièmement, l'école, et en troisième partie, nous avons l'élève qui est l'acteur principal. Nous voyons dans le système actuel qu'il y a un peu un laisser-aller avec le retrait du bâton. Je le martèle ici. Ça ne date pas de cette année. Pourtant, l'année passée, on avait eu un bon résultat. Oui, ce sont des choses qui s'accumulaient. Et aujourd'hui, je ne dirais pas comment les corrections ont été faites, mais ces corrections ont révélé le vrai visage de nos candidats, de nos élèves. Surtout quand vous prenez au secondaire 1, je parle du BEPC, c'est de la catade. Vous allez voir dans les établissements où il y a même 0 admis sur le nombre d'inscrits, le nombre de candidats présentés. Nous n'avons plus des élèves maintenant qui ont le goût de l'étude. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que ces élèves croient en une réussite, je vais dire, providentielle, où peut-être des corrections seront faites de manière à pouvoir leur garantir la réussite. Moi, je voudrais quand même que pour les années à venir, comment cela, l'envol a pris, surtout cette année, cela puisse continuer ainsi. Et que ceux qui doivent réussir réussissent normalement. Vous pensez qu'avec ces résultats, on assiste plutôt à un redressement de la barre, ou plutôt on a saqué les gens, comme on le dit? Non, c'est pas saqué, parce que j'ai moi-même corrigé et j'ai pas saqué. C'est ce que vous méritez que vous recevez. C'est ce que vous méritez que vous recevez. Et la deuxième correction, la double correction, confirme la même chose ou bien vérifie quelques écarts. Donc, moi, je suis content. Je suis content que les candidats ou bien des parents dont les enfants ont été recalés m'en excusent, mais je suis content de la manière dont les choses se sont passées cette année et j'aimerais que ça se poursuive ainsi, tout en martelant qu'il faut quand même ramener les punitions qu'il y avait à l'école, parce qu'il y a tellement de laisser-aller et que, surtout, je salue mes collègues dans l'officiel où il n'y a pas trop, comment on appelle, la redevabilité de résultats. Il y a un terme qui m'échappe un tout petit peu.
Quand l'élève réussit ou ne réussit pas, on ne viendra pas lui poser une question. Mais dans l'enseignement privé confessionnel, l'enseignant est tenu d'avoir... Même dans les établissements publics, il y a le conseil... C'est maintenant que cela commence. Et on cherche quand même à comprendre pourquoi dans votre classe, vos apprenants ou bien vos élèves n'ont pas tellement réussi. Oui, ça se fait au vous niveau des justifiez d'une directions. certaine manière ou d'une autre, mais dans le privé, vous êtes tenu, ou soit l'année prochaine, on vous remplace. Donc les enseignants font, je veux dire, le double du boulot. Et les élèves sont vraiment moulés. Et pourtant, on n'a pas vu vraiment des différences entre dans les résultats des privés. Non. Les résultats des privés sont au-delà. Les résultats des privés. En tout cas, ça dépend des zones que vous avez considérées. À chaque année, quand vous faites, je vous renvoie à faire juste la petite enquête. À chaque année, c'est le confessionnel qui est au devant. Après, sur le privé, et vient. N'empêche que tous ils ont subi cette débâcle-là cette année. Oui, cette débâcle. Mais quand vous voyez les résultats... Non, je disais que c'est dû à un relâchement dans le système éducatif. Vous avez cité trois acteurs. Quels sont ces acteurs qui se sont relâchés? Parents, enseignants et élèves, parents, école et élèves. Quand les trois piliers ne fonctionnent pas bien, il y a plusieurs de ces parents, après avoir envoyé leurs élèves, leurs enfants à l'école, c'est fini, c'est comme une plante, un plan mis en terre, on quitte le 1er juin et on revient le 1er juin de l'année prochaine. Le plan ne va pas pousser pour devenir une plante. Vous pensez que les parents ont abandonné? Non, plusieurs parents ont démissionné. J'ai tellement de témoignages, je vis là-dedans plus d'une décennie. Les parents ont démissionné. Même nos élèves qui sont, comment on appelle, l'élément principal, l'argile à modeler, ces élèves ne savent véritablement pourquoi ils viennent à l'école. C'est aux enseignants de faire les deux boulots. Et il y a de ces élèves-là dont il y a tellement de choses, des problèmes psychologiques, des problèmes de la maison. Tout revient et repose sur les épaules de l'enseignant. Je salue ses collègues aussi dans l'officiel. Permettez-moi, mais vous faites aussi un boulot pas possible. Et avoir 100, 120 élèves dans une classe. Quand on est au lycée, le minimum c'est 70, c'est 80. Dans une classe de première, de terminale, c'est pas facile à gérer. Et nos élèves maintenant, qui sont devenus des TikTokers, des influenceurs, on n'arrive véritablement pas à les redresser. C'est les résultats qu'on peut avoir au bac. Tout ça a concouru à avoir ces résultats. Il y a tellement, c'est un faux tour. Merci beaucoup. À vous, Donatien Aweso, je rappelle que vous êtes acteur de l'éducation, vous êtes enseignant. Et donc, vous comprenez bien, vous savez de quoi vous parlez. Samir Ourossama, ces résultats, de façon générale, ont chuté cette année pour le baccalauréat. On quitte 79,43% en 2023 pour arriver à 41,95% en 2024. Il y a de quoi s'interroger. Ce sont des résultats inquiétants. Ce sont des résultats inquiétants, mais ce n'est pas une particularité togolaise. Parce que quand vous jetez un coup d'œil dans la sous-région, quand vous prenez par exemple le Bénin, le taux est à 56,93%. En Côte d'Ivoire, il est de 34,71%. Et quand vous prenez également le Burkina Faso, le taux également est en baisse. Non, donne-nous également le taux des années précédentes. Ça veut dire que nous sommes... Compare le taux de réussite de cette année à celui de l'année précédente au Bénin. Non, parce que ce que je dis, quand il s'agit justement du Bénin, je viendrai à vous. Non, vous avez le temps de terminer. Quel est l'indicateur qui démontre qu'en réalité l'éducation a été bel et bien transmise? Oui, allez-y. Non, je pense qu'en réalité, ces résultats-là, dont je suis en train de faire cas, sont inquiétants véritablement. Parce que quand vous jetez un coup d'œil dans la sous-région, vous vous rendrez compte que c'est la même réalité, c'est une triste réalité. En Côte d'Ivoire, le taux est de 34 et quelques %. Au Bénin, c'est à 56, et quelques. Et tout cela, le Burkina Faso également. Ça veut dire que nous avons un sérieux problème. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez... à quoi, en réalité, le premier indicateur pour mesurer la qualité de l'éducation qu'on transmet aux élèves, c'est quoi? C'est la réussite à la fin de l'année, que nous soyons d'une classe de passage à une autre, ou que nous soyons à un examen et tout cela. Donc, mais contrairement à ce que certains peuvent penser, quand vous prenez la France aujourd'hui, le taux est à avoisiner les 91%. Vous pensez que nos pays ne peuvent pas aller à ce stade-là? Trois éléments majeurs. Je vais vous les citer parce que cette situation nous inquiète, nous en tant que parents, mais nous inquiète en tant que gouvernants aussi. Parce que quand vous regardez le budget de l'année 2024 au Togo, mais l'un des ministères qui a reçu plus de fonds, ou l'un des secteurs qui a reçu plus de fonds, c'est l'éducation, à près de 119 milliards de francs CFA.
Cela a contribué à renforcer le personnel encadrant. Cela a contribué à renforcer les infrastructures scolaires. Cela a contribué à renforcer la conception et l'impression des manuels scolaires et mettre à la disposition et l'accompagnement de l'État aux familles défavorisées, défavorables par rapport à la prise en charge donc des parents. Et un certain nombre de commodités qui ont été mises en place pour permettre aux enfants de bénéficier de leur droit fondamental à l'éducation. Mais si à la fin de l'année nous avons de tels résultats, mais ça doit nous inquiéter. Mais mon cher ami Donatien a avancé un facteur important, mais la responsabilité parentale. Moi j'ai toujours l'habitude de dire, puisque j'interviens sur les questions des droits des enfants, je dis tout simplement que le cadre familial reste et demeure le premier cadre approprié pour apporter l'éducation à un enfant, y compris le suivi dans la scolarisation de cet enfant. Reste à savoir aujourd'hui combien de parents font le suivi, combien de parents vont à l'école pour s'assurer que mon enfant va régulièrement à l'école. Est-ce que mon enfant, il assimile véritablement les cours? Est-ce qu'il n'a pas de difficultés particulières, que je dois discuter avec son enseignant ou ses différents encadreurs à l'école? Combien de parents font ça? Il n'y en a pas. Le deuxième élément, depuis quelques années, et c'est à mettre à l'actif du président de la République, l'école où les frais de scolarité sont supprimés véritablement. Tous les enfants, du primaire jusqu'au secondaire, deuxième cycle, peuvent aller à l'école facilement sans débourser aucun franc. Mais les parents pensent que s'il échoue cette année, l'année prochaine il va retourner parce que pour lui c'est gratuit. Mais l'enfant doit pouvoir continuer. Ça veut dire qu'en réalité il y a un laxisme véritablement, un laisser aller des parents pour dire qu'en réalité comme ils ne dépensent pas beaucoup parce que la plupart des fournitures scolaires on donne ça maintenant, les cahiers sont devenus à brownie, on donne à chaque rentrée scolaire. Qui donne les cahiers? C'est pas tout le monde qui donne les cahiers. Il y a des associations, il y a l'État, il y a les particuliers. Souvent on donne ça à des démunis. À côté de vous, il y a au moins quelqu'un au niveau de votre quartier qui dit bon, les enfants tenez ceci, tenez cela. Bon, ça c'est une parenthèse. Le deuxième élément, et il faut le dire, c'est les enfants. Quand vous prenez aujourd'hui la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant, quand vous prenez la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, ces différents tests-là ont spécifiquement prévu les droits et les obligations des enfants. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les enfants, sont-ils responsables? Est-ce qu'ils pensent à leur avenir? Non. Est-ce qu'ils respectent leurs parents à la maison? Non. Est-ce qu'ils respectent les dirigeants de leur communauté? Non. Mais si vous prenez aujourd'hui un enfant qui est capable de se mettre sur un réseau social et tenir des propos irrespectueux, des propos dangereux vis-à-vis de ceux qui ont la lourde responsabilité de diriger notre pays, mais qu'attendre de cet enfant? Qu'attendre de cet enfant? Parce qu'aujourd'hui, il y a cet aspect-là. Les enfants ne sont plus conscients de leurs responsabilités. Troisième élément, aujourd'hui, quand vous prenez les écoles publiques, l'État a fait en sorte que dans la plupart des localités, nous avons les enseignants des matières scientifiques. On a même lancé un recrutement spécifique pour ce domaine-là. Et l'effectif des enseignants s'est vu considérablement parce que l'objectif c'est qu'à l'horizon 2025, pour qu'on puisse recruter plus de 20 000 enseignants véritablement. C'est-à-dire qu'il y a des efforts constants qui sont faits dans ce secteur-là. Mais aujourd'hui, allez-y dans ces établissements-là. Ces enseignants, la plupart de ces enseignants, au lieu de se consacrer véritablement à l'éducation de ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font à peine quelques heures et c'est eux qu'on retrouve dans le privé. C'est eux qu'on retrouve dans les privés en mettant plus de sérieux dans les privés que dans les écoles publiques. Parce qu'un enseignant dans une école, ce n'est pas seulement dispenser les cours, mais un enseignant est censé faire le suivi dans sa matière. Si les élèves ont 4, 5, 6 dans ta matière, toi un enseignant, tu te dis que ah oui, je suis un bon enseignant, j'enseigne bien. En réalité, tu es nul. Tu n'enseignes pas bien. Parce que l'objectif d'un enseignant, c'est de faire en sorte que les élèves puissent avoir de bonnes notes dans cette matière-là. Si à la fin de l'examination, les élèves n'ont pas de bonnes notes dans cette matière, mais comment peux-tu te valganiser d'être un bon enseignant? Tu es un mauvais enseignant. Tu es un danger pour l'éducation de nos enfants. Bon, et on doit pouvoir mettre ça partout, Samir. La responsabilité, elle est partagée. Parce que l'État investit énormément d'argent dans l'éducation des enfants. Et nous ne pouvons pas permettre que les
enfants qui sont censés assurer la relève de demain enregistrent des mauvais résultats de telle sorte là, parce que c'est ces enfants-là qui vont gouverner le Togo de demain. C'est ces enfants-là qu'on va retrouver dans plusieurs secteurs d'activité. Et comment voulez-vous que le développement tant attendu que nous voulons puisse avoir lieu si nous ne prenons pas garde et nous ne mettons pas du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire? Ça doit interpeller les acteurs de l'éducation, y compris les parents qui sont les premiers responsables des enfants. Je pense que c'est à ce prix-là que nous arriverons à corriger le tir. Louis Kamako, alors, que dire de ces résultats qui, dans l'ensemble, ont baissé, que ce soit pour le baccalauréat, pour le BPC ou pour les autres examens. Pour le baccalauréat, cette année, on se retrouve à 41,95% de taux de réussite, une baisse pratiquement de 38% par rapport à l'année dernière. Oui, les résultats ont été catastrophiques à tous les niveaux. Et ça veut dire tout simplement que cette année, le tamis a été trop lourd et que seuls les chanceux ont pu passer. Quand vous prenez par exemple le taux de réussite du CEPT, vous avez un taux de réussite de 77,75% contre 77,98%. Ça veut dire une légère baisse en fait. Ça dit que là, le problème ne se pose pas trop. L'écart n'est pas aussi trop grand. Mais quand vous venez au BEPC, les examens du BEPC, dont le taux de réussite de l'année dernière a été 91% et aujourd'hui qui se retrouve avec 48,18%, et le bac 1 qui l'année précédente avait un taux de réussite de 78,53%. Cette année, on a obtenu un taux de réussite de 71,73%. Maintenant, le gros souci ou bien le grand écart, c'est justement le bac 2. Que tu le disais tout à l'heure que le taux de réussite est de 41,95% contre 79,43%. Ça veut dire tout simplement que le niveau a baissé à tous les niveaux, et moi ces résultats, je pense que ça reflète aujourd'hui le vrai niveau du système éducatif togolais. Vous avez des élèves qui ont juste des diplômes mais qui n'arrivent, dont les connaissances ne sont pas en adéquation avec les niveaux. Vous êtes enseignant et vous pouvez pas justement me taper sur les doigts. Je ne suis pas en train de dénigrer que ce choix. Et quand on dit aujourd'hui que c'est juste parce que les élèves, c'est juste parce que les parents ont abandonné, le problème n'est pas là. Aujourd'hui, est-ce que la question primordiale qu'il faut se poser, quel est le profil de ceux qui entretiennent aujourd'hui nos frères et nos sœurs? Quelle est la compétence en fait des enseignants eux-mêmes d'abord? C'est le problème aussi ça, parce que je me souviens dans les années 2005, moi j'ai toujours dit à nos professeurs qu'à l'époque vous nous connaissez, vous nous dites que vous ne connaissez rien, mais du jour au lendemain, je vous donne juste 10 ans, vous allez voir que vous allez venir nous féliciter que eux vous avez été des meilleurs élèves. Aujourd'hui, on en est là. Vous avez des élèves, comme je le disais tout à l'heure, qui ont abandonné sur toute la ligne. C'est-à-dire que l'école est devenue aujourd'hui pour eux une simple formalité. Les examens pour eux, c'est une simple formalité. Nous, on a passé les examens du bac. C'est-à-dire quand vous voyez déjà à 2 mois de l'examen, vous n'allez plus reconnaître des candidats. Ça veut dire que il y a des gens qui sont conscients. Mais aujourd'hui, même au jour de l'examen, vous les voyez sur TikTok. Oui, c'est eux qui vont vous inviter à suivre les lives, des directs de nos influenceurs. C'est eux qui vont vous dire qu'aujourd'hui, en fait, un artiste togolais Santénos a fait sortir une nouvelle chanson. C'est eux qui vont vous apprendre en fait les nouveaux films de Nollywood. C'est des gens qui font aujourd'hui du septap. C'est des gens qui sont prêts à tout. C'est-à-dire que ils ont complètement abandonné leur cahier. C'est aussi ça. Maintenant, le problème aussi, est-ce qu'aujourd'hui, même au sein du système éducatif, est-ce qu'il n'y a pas un problème que l'État peut tenter de résoudre? Parce qu'on a vu que ces derniers temps, les enseignants ont beau faire de manifester. Ils ont posé, certaines revendications. C'est vrai que ces dernières années, on a su que les choses sont en train d'être améliorées petit à petit avec le recrutement des enseignants, avec le renforcement des enseignants et puis l'augmentation de la grille salariale des enseignants. Je crois que le statut particulier de l'enseignant aussi a été adopté à un moment donné, mais justement, le problème, il y a toujours un problème.
problème. Il y a toujours, les enseignants ont toujours des motifs, ils ont toujours une plateforme revendicative qui n'est pas satisfaite. Et quand c'est comme ça, et quand vous ne laissez pas manifester, ça va justement influer sur les résultats. Aujourd'hui, on en est là. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et souvent, on a souvent dit qu'il faut convoquer les assises nationales de l'éducation. Et ça aussi, c'est très important. Vous avez aujourd'hui des privés qui pullulent un peu partout et qui ont leur propre programme. Je crois qu'à un moment donné, on est arrivé au moins à faire ce qu'on appelle des examens régionaux, hein, si je ne me trompe pas. Mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas. Vous voyez des gens qui échouent à l'officiel et qui vont, peut-être aller en classe supérieure dans les privés. Et quand ils vont à l'examen, puisque c'est devenu peut-être qu'une formalité, on demande en fait aux correcteurs, aux examinateurs de ne pas donner une certaine note. Quand vous donnez peut-être 0, vous allez justifier. Même si vous êtes à Dapan, vous êtes tenu de venir à la direction régionale à Lomé pour justifier la note 0. Est-ce que je me trompe? Cette année, ça n'a plus été ainsi. Ah, d'accord. Donc, si ça veut dire que les correcteurs ont la pression. Et même si ils trouvent que la copie mérite 0, ils ne donnent pas 0. Parce que je le dis, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui ont échoué avec ne serait-ce qu'un seul point. Et mais si les enseignants n'étaient pas interdits de donner 0, ils allaient donner 1 et ils vont passer. Et on croira que ce candidat-là ou cet élève-là aussi a le niveau de celui qui a sérieusement le bac. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je dis que ce sont des résultats qui reflètent aujourd'hui le vrai niveau du système éducatif togolais. Vous les recevez là-bas à l'université et vous savez à peu près ce qu'ils valent. Est-ce que je me trompe? Le problème pour le voir, ce n'est pas l'université. Non, mais l'université, c'est leur port commun. Ça, ils se retrouvent tous là-bas. C'est le port commun de tout ce monde-là qu'on gère à l'université. Et donc, après, c'est pour faire 8 ans pour avoir une licence. Voilà. Et c'est comme ça. Et puis, quand vous voyez, c'est-à-dire que ces derniers temps, après ça, on a vu des épreuves des années 1970, qu'on a un peu fait ventiler sur les réseaux sociaux. Je pense que il y avait de la matière à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le niveau, on a tout dilué, quoi. C'est-à-dire que la modernité a fait qu'aujourd'hui, qu'on peut plus échouer à l'école. On pense que quand on est au cours primaire, on fonctionne également dans le système LMD. Si je peux le dire. Ça veut dire qu'on n'échoue pas. Tu passes en classe supérieure. On échoue. Tu passes en classe. Justement, mais ça fait quoi aux gens que vous ne suivez pas? Parce qu'on te dit que vous n'avez pas validé et que vous montez quand même en classe supérieure, en essayant de revenir rattraper, laver les casseroles sales. Donc les gens sont dans cette logique-là aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, la première responsabilité revient aujourd'hui aux enfants même. Moi, je ne suis pas enseignant, mais nous avons des parents qui sont des enseignants. Et quand ils parlent, vous allez dire que mais où va le monde, où va le système éducatif togolais? Vous avez des enseignants, des élèves qui refusent catégoriquement de faire des exercices de maison. Et ils ont le culot, ils ont le toupet de venir dire au professeur, je n'ai pas fait l'exercice. Et juste parce que l'État veut qu'on les prenne comme des œufs, l'État veut qu'on ne touche pas à leurs cheveux, l'État veut qu'on n'utilise pas du bâton, ils se permettent tout, ils font de n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous voyez les résultats. Donc je pense que la responsabilité elle a partagée d'abord du côté des élèves. Ils ont abandonné, ils n'apprennent pas, ils ne font plus du sérieux. Il y a la question de la compétence des enseignants aussi qui est sur le tapis, et également la responsabilité de l'État aujourd'hui. Est-ce que au sein des enseignants, mais est-ce qu'au sein du corps enseignant, il n'y a pas de problèmes à régler? Est-ce que les enseignants sont réellement dans de très bonnes conditions? Peut-être dans les officiels, le problème ne se pose pas trop, mais dans les privés, par exemple, nous sommes maintenant dans les vacances et eux, ils n'auront plus de salaire. Et l'année prochaine, ils vont revenir pour les élèves. Et vous pensez qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, alors qu'ils sont en congé, ils sont en vacances, eux aussi, ils ont le droit de se reposer pour justement être en forme pour la rentrée prochaine. Mais pendant les vacances, ils sont obligés de faire Zemida, je crois que les premiers jours de la rentrée seront pénibles pour eux, et ça va justement impacter sur les résultats à la fin d'année. Donc je pense que l'examen de fin d'année se prépare dès le premier jour. Donc je pense que on doit voir tout cela pour que l'année prochaine les résultats s'améliorent. Merci beaucoup. À vous, oui. Donation, vous voulez acheter quelque chose? Oui, j'ai tellement à l'intérieur, mais bon, je vais résumer cela. Très rapidement. Lui a essayé de marcher sur ma langue, comme je le dis toujours. Il a parlé des punitions. Vous imaginez, il y a certaines punitions qu'on appelle des punitions douces. Je vais tout de suite vous les citer ici. Un élève qui ne fait pas, d'abord un élève qui est en retard
Nous parlons il y a lui qui a dit que tout a été relâché, c'est l'APC. Avec l'approche par compétences, les cours ont été diminués. Il y a eu du changement. Ceux qui ont étudié les Titi Goiti et Elephant, il y a plus de ça. C'est ce que nous autres on a étudié. Oui, il y a plus de Titi Goiti et Elephant. Et ce qu'il y a maintenant, ça a trait à nos réalités. Je suis à l'aise surtout avec les cours de première en anglais où nous parlons de la politique, de genre, etc. Donc, je veux parler du côté des punitions. Un élève qui est en retard, on vous dit rapidement, quelques secondes retenir l'élève. Un élève qui ne fait pas son exercice, alors que exercice, s'exercer, c'est pouvoir devenir fort. Quand l'élève ne s'exerce pas, c'est un résultat de 41,95%. Un élève qui fait quelque chose de mal en classe, on vous dit de l'envoyer monter le drapeau. Ou bien l'envoyer chanter l'hymne. Ce sont les punitions. La nouvelle punition. Oui, de ne même pas punir les élèves pour balayer, parce qu'ils ne sont pas venus à l'école pour balayer. On a enlevé tous les moyens de coercition dans les mains de l'enseignant. Ici, je plaide pour qu'à la rentrée prochaine, qu'on ramène, mais avec des garde-fous. Que l'élève sache qu'il doit être frappé s'il fait quelque chose de on vous a compris. Merci beaucoup. Le temps est malheureusement contre nous. On ne pourra pas continuer. On va rapidement faire un dernier tour de table pour mot de fin sur un sujet de votre choix. Rapidement, quelques secondes, Samir. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que là, nous sommes en train de rentrer dans les vacances, véritablement, et les parents doivent redoubler de vigilance par rapport aux faits et gestes de leurs enfants. Qu'est-ce que l'enfant fait véritablement? Qu'est-ce qu'il regarde véritablement? Où est-ce qu'il va véritablement? Il faut que le parent puisse avoir un œil beaucoup plus précis sur l'enfant pour que l'enfant ne déraille pas. Parce que l'un des problèmes que nous constatons à la reprise des classes, c'est qu'il y a beaucoup de grossesses précoces que nous rencontrons véritablement. Il faut veiller à ce que cela ne se produise pas. Samir Ourossa, vous êtes juriste et également président de l'ICJVE. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, moi, j'ai pas un mot de fin en tant que tel. Ne serait que te remercier d'avoir mené le bateau à bon port. Merci beaucoup. Et remercier également tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous soutiennent et qui nous font des remarques. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Donatien Ouessan, vos mots de fin. Oui, un mot de fin à l'endroit du ministère de l'enseignement. Quand on vérifie les chiffres, bien sûr, je le dis à chaque fois, les établissements privés font un score très louable. J'aimerais quand même que ces enseignants dans le privé soient primés et qu'on puisse dire à la fin de chaque année que des écoles qui ont eu au-delà de 75% puissent avoir tel nombre ce financement, et que ce financement soit suivi pour que ça puisse rentrer dans les poches des enseignants qui font du travail louable, parce que ceux qui ne travaillent pas bien dans les officiels, quand on les envoie dans les privés les façonnent à telle enseigne qu'ils réussissent. Merci beaucoup. À vous, Donatien Ouessan, vous êtes en politique et traducteur agréé. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Komlagan Messi à la réalisation et à Xavier Koudanou à la diffusion. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.